Vous êtes sur le point d'affronter la bataille la plus profonde de votre vie. Je ne dis pas cela pour vous effrayer, mais pour vous avertir. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui peut tout changer. Non seulement votre façon de voir le monde, mais aussi la façon dont vous vous voyez, dont vous gérez vos luttes intérieures, vos zones d'ombre et les choix que vous avez faits jusqu'à présent. Le chemin qui vous attend exige du courage. Et vous avez ce courage, même si vous ne le savez pas encore. Quelque part, au fond de votre cœur, vous l'avez déjà ressenti. Une flamme qui ne s'éteint jamais, une inquiétude qui ne peut être ignorée. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, toutes vos tentatives et vos échecs, vous vous sentez toujours vide, toujours perdu, comme si vous étiez constamment au bord de quelque chose de grand, sans savoir exactement quoi. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici parce que les réponses que vous avez cherchées n'ont jamais été suffisantes. Ou peut-être vouliez-vous simplement savoir pourquoi suis-je toujours au bord de la réalisation, mais sans jamais parvenir à atteindre la paix véritable. Je vais vous révéler une vérité que personne n'ose dévoiler. Vous n'êtes pas votre échec, vous ne l'avez jamais été. Mais la société, les pressions extérieures et même votre propre esprit vous en ont convaincu. Une partie de vous se sent déconnectée, incapable d'atteindre l'harmonie qu'elle désire tant. Et cela parce que vous n'avez pas encore compris quelque chose d'essentiel. Le véritable combat n'est pas contre le monde extérieur, mais contre votre propre perception de la réalité. Vous êtes en guerre contre votre esprit et votre cœur. Georges Gurdjieff, l'un des plus grands maîtres spirituels du XXe siècle, a dit que la plupart des gens vivent dans un état de sommeil profond, se contentant de suivre le mouvement du temps sans vraiment comprendre ce qui se passe autour d'eux. Ce qu'il voulait dire, en réalité, c'est que nous sommes prisonniers d'un cycle d'illusions où notre conscience est fragmentée, où nos choix sont faits par un moi inférieur, limité et effrayé, qui n'a pas encore compris la plénitude de qui nous sommes. Je sais ce que vous pensez en ce moment, car je suis déjà passé par là. Cela n'a aucun sens. Je travaille tous les jours, je me bats de mes propres mains, et pourtant, je ne vois aucun progrès réel. Oui, c'est exactement ce que l'on ressent. Vous, qui avez déjà connu le poids de la vie, qui avez déjà ressenti la douleur de perdre du temps et des opportunités, qui êtes conscient des choix que vous avez faits, et qui vous demandez maintenant s'il est encore possible de changer. La réponse est peut-être plus simple que vous ne le pensez. La première étape vers une véritable transformation, vers ce sentiment de libération, est de comprendre que votre réalité n'est pas ce qu'elle semble être. Ce que vous considérez comme les obstacles les plus difficiles sont en fait le reflet de votre propre esprit. Les difficultés, les échecs, les peurs, tout cela fait partie d'un jeu beaucoup plus profond. Ce n'est pas le monde qui doit changer, c'est vous. Vous devez changer votre vision, la façon dont vous vous connectez à votre propre essence, et surtout, la façon dont vous vous rapportez à la douleur et au doute. Souvenez-vous de quand vous étiez plus jeune et que vous pensiez qu'il suffisait de travailler dur pour obtenir tout ce que vous vouliez. Avec le temps, vous avez réalisé que le travail acharné, à lui seul, n'apportait pas la paix intérieure. Et au fil des années, lorsque le corps commence à ressentir le poids du temps, vous commencez à vous demander « Est-ce vraiment ce que je mérite? La vie va-t-elle m'apporter ce que je recherche? Ou est-ce que j'attends en vain ?» Peut-être avez-vous fait, tout au long de votre vie, les choix qui vous ont conduit à vous poser ces questions. La peur de l'avenir, le doute quant à votre propre capacité à changer, la confrontation constante avec des attentes non satisfaites. Toutes ces pensées ont un nom, l'ombre. L'ombre, pour Gurdjieff, est la partie de notre psyché que nous nions, que nous cachons à nous-mêmes. Elle est la douleur non traitée, la peur non affrontée, la fierté non reconnue. Elle nous fait croire que nous sommes petits, que nous ne méritons pas mieux, que nos choix sont limités. Et ce qui rend l'ombre si puissante, c'est le fait qu'elle se cache, se camoufle dans nos certitudes, nos justifications, nos rationalisations. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que cette ombre a un pouvoir énorme, et c'est à travers elle que vous commencez à comprendre le chemin vers l'éveil. Vous n'avez pas besoin de la combattre, mais de l'intégrer. Reconnaissez que vos fragilités, vos doutes, vos angoisses font partie de la totalité de qui vous êtes. Et lorsque vous acceptez cela, vous commencez à vous libérer.
Laissez-moi vous raconter une histoire qui touchera peut-être votre âme, une histoire de transformation qui représente ce que nous avons tous vécu à un moment donné. Je me souviens d'une femme qui, à 45 ans, a touché le fond. Elle avait tout ce que la société lui disait qu'elle devait avoir. Un bon emploi, une maison confortable, des enfants merveilleux. Mais elle ressentait un vide. Elle ne savait pas quoi faire de sa vie, ni de ses sentiments. Jusqu'au jour où elle a pris une décision, elle a commencé à se poser des questions. Pas sur les choses extérieures, mais sur qui elle était vraiment. Pourquoi se sentait-elle si déconnectée? Qui avait-il en elle qu'elle n'avait pas encore vu? Au fil du temps, elle a approfondi sa réflexion. Cela n'a pas été facile. Elle a dû affronter ses démons. Les souvenirs d'une enfance négligée, la peur de ne pas être aimée, l'insécurité quant à sa propre identité. Mais à chaque étape, elle se comprenait mieux. Non pas comme une femme imparfaite, mais comme une personne qui, comme tout le monde, avait son propre processus de transformation. Ce qui lui est arrivé au cours des années suivantes n'était rien de moins qu'une révolution intérieure. Elle a commencé à prendre des décisions plus en phase avec ce qu'elle voulait vraiment et surtout, elle a accepté que les difficultés de sa vie n'étaient que le reflet de son cheminement intérieur. Elle n'était pas condamnée à être celle qu'elle était auparavant. Elle pouvait, à tout moment, décider de changer de perspective et d'ouvrir la porte à une nouvelle vie. Accroche, et vous? Êtes-vous prêt à regarder votre propre ombre et à comprendre qu'elle n'est pas un ennemi, mais une alliée dans votre quête d'intégrité et de transformation? Êtes-vous prêt à remettre en question vos certitudes et à enfin accepter que vous êtes capable de vous relever, quelles que soient les difficultés du chemin? La vérité, que peu ont le courage d'affronter, est que votre liberté réside dans la reconnaissance de votre propre humanité. Et c'est lorsque vous vous autorisez à être imparfait, à être humain, que la véritable transformation commence. Non pas comme un effort pour éliminer la douleur, mais comme une acceptation radicale de qui vous êtes, exactement maintenant, à cet instant précis. Maintenant, faites une pause, respirez profondément. Regardez en vous-même et demandez-vous, qu'est-ce qui m'empêche vraiment de vivre pleinement? C'est votre ombre qui crie pour être vue, et c'est vous qui avez le pouvoir de la mettre en lumière. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt à commencer ce voyage. Si vous vous autorisez la transformation, le changement ne sera pas une possibilité lointaine, mais une réalité tangible. L'éveil est plus proche que vous ne le pensez. Avez-vous déjà pensé que le plus grand obstacle que vous rencontrez dans votre vie n'est peut-être pas celui qui se trouve à l'extérieur, mais celui qui se cache en vous? Je ne parle pas des difficultés extérieures, mais d'un ennemi invisible, présent dans chaque pensée, chaque doute, chaque insécurité que vous portez en vous. C'est une vérité que peu de gens ont le courage d'affronter. La plus grande bataille est celle que vous menez contre votre propre esprit. Et vous, peut-être sans le savoir, êtes le plus grand saboteur de votre vie. Quand on parle du potentiel humain, des rêves que nous nourrissons tous, cela semble simple. Tout le monde a une idée de ce que devrait être la vie. Mais alors, pourquoi tant de gens se sentent-ils prisonniers, comme s'ils menaient une guerre sans fin, sans véritable victoire? Pourquoi, malgré des efforts constants, une quête incessante de quelque chose de plus grand, beaucoup semblent-ils incapables d'atteindre cet état de paix, de véritable épanouissement? Est-il possible que le processus même de la poursuite d'un rêve nous en éloigne en réalité? Georges Gurdjieff, à travers ses recherches et ses enseignements, a affirmé que la plupart des gens vivent dans un état de sommeil profond, sans perception claire de qui ils sont réellement et de ce dont ils sont capables. Il parlait de l'illusion de la liberté, du sentiment que nous sommes en contrôle, mais qu'en réalité, nous ne faisons que suivre un scénario prédéterminé, manipulé par les croyances et les conditionnements que la société nous a imposés. La véritable liberté, la véritable transformation ne vient pas d'un changement des circonstances extérieures, mais d'un processus interne de prise de conscience et d'alignement avec notre essence la plus profonde. Cela peut sembler lointain, mais laissez-moi vous dire quelque chose qui va remettre en question votre vision de la vie. Des recherches récentes montrent que l'être humain est capable de transformer sa réalité à partir d'un simple changement de perception. En d'autres termes, il est possible de reprogrammer votre vie, vos habitudes, vos croyances les plus profondes, et ainsi d'obtenir des résultats qui semblaient impossibles. Imaginez que,
tout au long de votre vie, vous ayez absorbé une quantité immense d'informations, d'idées sur le fonctionnement des choses. Mais que diriez-vous si je vous disais que beaucoup de ces idées ne sont pas les vôtres, et que ces idées ont formé une prison invisible qui vous empêche d'agir de manière authentique, de prendre des décisions véritablement en accord avec votre être? La peur, l'insécurité, l'échec, tout cela est amplifié par ces croyances. Mais que se passe-t-il lorsque vous brisez enfin ces chaînes? Lorsque vous regardez en vous-même et vous libérez de ce discours limitant que la société vous a imposé? Que trouvez-vous de l'autre côté? Qui êtes-vous vraiment lorsque vous retirez votre masque? Laissez-moi vous raconter une histoire qui vous parlera peut-être, quelque chose qui est arrivé à une personne qui a affronté ces questions de front. Elle était prisonnière d'un cercle vicieux, toujours à la recherche de plus, mais ne trouvant jamais vraiment la paix qu'elle désirait. Elle travaillait dur, suivait tous les conseils pour améliorer sa vie, mais cela ne semblait jamais suffire. Ce n'est que lorsqu'elle a commencé à remettre en question ses propres croyances, à se libérer des idées que la société lui avait imposées sur ce qu'il fallait pour réussir, qu'elle a commencé à voir un véritable changement. Elle a réalisé que son plus grand obstacle était la peur du succès. Ce n'était pas l'échec qui la freinait, mais la peur de ce qui se passerait si elle réussissait vraiment. Et cela l'a poussée à se saboter. Cette peur n'était pas consciente, mais profondément ancrée dans son psychisme. Combien de fois vous êtes-vous surpris à hésiter, même lorsque tout était réuni pour que cela fonctionne? Et si l'on y regarde de plus près, cette peur est commune à nous tous, surtout à mesure que nous vieillissons. La peur du succès, la peur du changement, la peur de perdre le contrôle, ce sont des ombres que nous portons tous en nous. Maintenant, je vous lance un défi. Qu'est-ce qui vous fait vraiment peur? Ce que vous appelez la peur, est-il en fait une réaction de votre subconscient qui tente de vous protéger de la douleur du changement? Ou le changement est-il la seule chose qui puisse vous sauver d'une vie de stagnation et de frustration? Réfléchissez-y. Êtes-vous vraiment prêt à franchir le pas? Ou attendez-vous le moment parfait qui n'arrive jamais? Les données montrent que les personnes qui ont un état d'esprit de croissance, c'est-à-dire celles qui croient qu'elles peuvent améliorer leurs compétences et changer leur situation, ont 10 fois plus de chances de réussir que celles qui croient que leurs capacités sont limitées. Vous permettez-vous de grandir ou vous accrochez-vous à vos croyances limitantes sur ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire? Qu'est-ce que le monde vous a appris sur vos capacités et comment cela a-t-il façonné votre vision de vous-même? Une véritable transformation exige que vous vous libériez de cette illusion de contrôle et que vous acceptiez que le véritable contrôle vient de la capacité à s'abandonner, à faire confiance au processus, à se livrer à l'inconnu. Êtes-vous prêt à accepter le changement comme faisant partie de votre processus d'évolution? Ou allez-vous continuer à repousser la vie que vous souhaitez vraiment vivre? Maintenant, une question pour vous. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes vraiment permis d'être vulnérable? À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes regardé dans le miroir et où vous avez vu non pas une image façonnée par des attentes extérieures, mais la véritable essence de qui vous êtes? Je sais, cela semble difficile, car nous sommes tellement habitués à regarder vers l'extérieur, à rechercher une validation extérieure. Mais la véritable transformation ne se produit que lorsque nous nous permettons de regarder à l'intérieur, sans crainte, sans masque. Et que trouvez-vous lorsque vous regardez à l'intérieur? Vous trouvez un courage que vous ne pensiez pas avoir. Vous trouvez le pouvoir de changer, d'agir, de créer une réalité qui semblait auparavant lointaine. Mais le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Il exige de la patience, de la persévérance et surtout une volonté inébranlable d'évoluer. Je veux vous entendre. Comment avez-vous géré vos zones d'ombre? Quelles sont les peurs qui vous empêchent encore de passer à l'étape suivante? Partagez votre expérience dans les commentaires. Échangeons nos idées, soutenons-nous, apprenons les uns des autres. Car ce que vous allez réaliser au cours de ce voyage, c'est que la transformation n'est pas quelque chose que vous faites seul. Nous sommes tous ensemble sur ce chemin, et lorsque nous le reconnaissons, la force de notre communauté, notre vérité, grandit encore plus. Pour conclure, je voudrais vous laisser une dernière réflexion. Croyez-vous être prêt à affronter la bataille la plus profonde de votre vie? Car cette bataille n'est pas contre le monde extérieur. Elle est contre les mensonges que vous vous êtes racontés.
Le véritable éveil commence lorsque vous décidez de regarder à l'intérieur de vous-même et de reconnaître que le changement le plus profond commence en vous. Êtes-vous prête à commencer? Vous êtes maintenant au bord d'une transformation profonde. Ce qui a commencé comme un voyage de remise en question s'est transformé en une réelle opportunité de changement. Et bien que ce soit la fin de cette vidéo, c'est aussi le début d'une nouvelle étape, plus authentique et plus en phase avec votre véritable essence. Ce que vous avez décidé aujourd'hui est plus important que tout ce que vous avez fait auparavant. La décision d'affronter vos ombres, de rechercher la transformation intérieure, n'est pas quelque chose que vous faites une fois et que vous oubliez ensuite. C'est un engagement continu envers votre propre éveil. Et comme l'a dit Georges Gurdjieff, la véritable liberté ne réside pas dans la recherche de quelque chose en dehors de nous, mais dans la maîtrise de notre propre psyché. Ce n'est que lorsque nous comprenons et acceptons nos propres limites et nos ombres que nous pouvons vraiment transcender. Gurdjieff enseignait que la clé de la transformation est la pleine conscience de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons devenir. Le véritable cheminement spirituel, celui de la connaissance de soi et de l'évolution, ne peut commencer qu'à partir de l'acceptation de notre état actuel, avec toutes ses failles et ses potentialités. Mais voici la grande question. Comment pouvons-nous appliquer cela dans notre vie quotidienne? Comment pouvons-nous faire en sorte que ces enseignements deviennent réels et transformateurs dans notre vie quotidienne? La première et la plus importante stratégie pour appliquer ce que nous avons appris ici est la pratique quotidienne de la pleine conscience et de l'autosurveillance. Lorsque vous vous réveillez le matin, ne vous contentez pas de vous lever et de suivre votre routine automatique, comme si c'était un jour comme les autres. Arrêtez-vous. Respirez et soyez conscient de chaque mouvement que vous faites. Soyez attentif à ce que vous pensez, à ce que vous ressentez et à la façon dont vous agissez. Demandez-vous, que fais-je aujourd'hui? Que recherchais-je vraiment? Gurdjieff parlait du travail sur soi, un processus de vigilance constante dans lequel nous prenons conscience de nos automatismes, des schémas inconscients qui nous maintiennent prisonniers. Cela demande de la patience, mais apporte également une récompense incommensurable. En observant vos pensées et vos sentiments sans jugement, vous commencez à percevoir ce qui est réel et ce qui n'est que le reflet de conditionnements passés. Et en prenant conscience, vous pouvez commencer à vous transformer. Une deuxième stratégie puissante est la pratique quotidienne de la méditation. Et je ne parle pas de la méditation traditionnelle, mais d'un type de pratique axé sur l'observation de ses propres pensées et émotions. Lorsque vous vous permettez de vous asseoir en silence, les yeux fermés, et que vous vous contentez d'observer, vous commencez à comprendre ce qui vous motive, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous libère. Cela n'a pas besoin d'être quelque chose de complexe. Commencez par 10 minutes par jour. Asseyez-vous simplement, fermez les yeux et observez vos pensées, sans essayer de les modifier ou de les juger. Cela créera un espace de conscience qui sera capable de transformer votre vie. Maintenant, si vous vous demandez « Mais comment savoir si je suis sur la bonne voie? Comment savoir si je progresse ?» C'est là qu'intervient la troisième stratégie. Cultivez l'humilité. Le chemin de la transformation n'est jamais linéaire, et encore moins confortable. Vous trébucherez, vous tomberez, vous vous demanderez si cela en vaut la peine, mais c'est à ce moment-là que l'humilité devient votre meilleur allié. L'humilité d'accepter l'imperfection, de reconnaître que chaque pas, même les mauvais, fait partie du processus d'évolution. Dans les moments de découragement, souvenez-vous que Gurdjieff disait qu'il n'y a pas de raccourci vers la véritable transformation. Le chemin vers la liberté exige des efforts constants, et la véritable transformation ne se produit que lorsque nous sommes prêts à affronter notre ombre, non pas pour l'éliminer, mais pour l'intégrer comme partie intégrante de qui nous sommes. Et dans ce processus, vous commencez à ressentir une liberté qui ne peut être décrite, seulement vécue. Et que faites-vous après avoir pris la décision de changer? Voici la dernière stratégie pratique que je souhaite vous suggérer. Créez un plan d'action simple, mais radicalement ciblé. Il ne sert à rien d'acquérir toutes ces connaissances sans les appliquer concrètement dans le monde physique. Alors, que pouvez-vous faire demain pour mettre en pratique ce que vous avez appris? Quelle petite action pouvez-vous entreprendre pour aller vers un réel changement? Cela peut être quelque chose de simple, comme apprendre quelque chose de nouveau,
établir une limite saine avec quelqu'un, ou simplement être plus honnête avec vous-même au sujet de vos sentiments. Ces petits pas quotidiens s'accumuleront et, avec le temps, vous en verrez l'impact. Maintenant, je vais vous demander une chose. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà fait un choix important. Vous avez choisi de vous ouvrir à la transformation. Mais ne laissez pas ce voyage s'arrêter là. Je vous invite à partager vos réflexions et vos expériences dans les commentaires. Partagez ce que vous avez fait pour appliquer ces idées dans votre vie quotidienne. Quels défis avez-vous rencontrés? Quelle victoire avez-vous déjà commencé à célébrer? L'échange d'expériences est essentiel et ensemble, nous pouvons renforcer cette communauté de personnes qui recherchent un but plus grand. Si vous sentez que ces idées touchent votre âme et que vous souhaitez plus de contenu profond et transformateur, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, aimez la vidéo et partagez-la avec ceux qui recherchent également un véritable changement dans leur vie. Nous ne sommes pas ici pour donner des réponses toutes faites, mais pour explorer ensemble les questions les plus profondes, celles qui touchent l'âme et nous conduisent à une évolution constante. Embarquons ensemble dans ce voyage de découverte de soi et de transformation. Je crois en vous. Et plus important encore, croyez en vous-même. Le pouvoir du changement est en vous. Et c'est maintenant que vous commencez à le vivre. Nous ne faisons que commencer.